Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Vous le savez peut-être déjà, mais l'humour est quelque chose de capital dans la vie. J'insiste, capital. Je sais pas comment je vais parvenir à expliquer ça clairement dans cette vidéo, les tenants, les aboutissants, les pourquoi, les sujets, blablabla. Mais en tout cas, je vais essayer parce que, en fait, je suis même pas sûr moi-même de comprendre comment j'ai eu cette transition entre pouvoir rire de mon malheur, pouvoir un peu, faire preuve d'humour, de dérision et tout ça, et être juste une loque dépressive. Voilà, avant j'étais plus comme ça, j'étais plus déprimé et tout ça. On nous apprend à croire à des contes de fées aux fins heureuses. Mais seules les ténèbres existent, une noire et déprimante solitude qui te dévore l'âme. Et j'arrivais pas vraiment en fait à rire de mon malheur, mais ce changement s'est produit, c'est sûr et certain, et en fait ça fait beaucoup de bien. Enfin je remarque que ça apaise énormément, et j'avais envie d'en parler parce que je vois que y a quand même pas mal de gens qui ont un petit peu de mal avec l'humour et pouvoir rire d'eux-mêmes, donc on va en parler. En tout cas, je vais essayer. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Le fait de rire, de trouver quelque chose de drôle, d'amusant, etc., c'est assez abstrait. C'est un peu difficile à exprimer parce qu'en fait, ça reste relativement subjectif. Chacun a ses sensibilités, chacun a son style, tout ça. Voilà, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, le sens de l'humour, c'est-à-dire la capacité de ne pas tout prendre au sérieux, de ne pas avoir un gros parapluie dans le cul pour parler grossièrement, de pouvoir avoir une forme de flexibilité, une certaine élasticité, de pouvoir faire un peu une pause entre les sourcils froncés et dire « Ouais, ok, ça c'est marrant ». Voilà, cette capacité-là, ça c'est le sens de l'humour, et ça c'est objectif. Voilà, on peut l'expliquer, le quantifier vraiment. Et c'est vraiment simple, ça se voit super vite. Quand t'as un mec ou une gonzesse qui est tout le temps hyper sérieux, voilà, il n'y a pas de place pour la blague et tout, c'est uniquement hyper sérieusement parler des choses, non, pas de blague, pas de sourire, pas de rien, blablabla, ici c'est serious business tout le temps, ça se voit vite, et en général, c'est ultra pénible, c'est pas une ambiance agréable, je veux dire, on peut être sérieux, par exemple, un bon exemple, c'est dans des projets professionnels, genre moi avec mes bouquins, etc., c'est vrai que quand on est trop dans les délires et trop dans l'humour, etc., on n'est pas productif. Mais c'est quand on passe un certain seuil, tu peux totalement être productif et sérieux et voilà, quelqu'un qui est discipliné dans son activité, mais avoir un sens de l'humour, genre ah ben voilà, on va faire ci, on va faire ça, ah ben ouais, c'est comme voilà, c'est l'heure où je sais pas, je vais faire un truc, je sais pas, je vais me faire circoncire. Ah bah dis donc, ça c'est une date spéciale, non? Bah voilà, des blagues comme ça débiles, tu peux faire ça et être totalement sérieux et discipliné. Enfin, c'est pas compliqué. Oui, maman, tu peux sortir de là, s'il te plaît. T'es pas drôle. Je travaille. À plus tard, Madame Harris. Il faut pouvoir cultiver ça et parvenir à rire même quand on est malheureux. Non seulement parce que bah, ça fait du bien, honnêtement, ça c'est clair. Bon, c'est pas toujours facile à voir et à ressentir quand on est vraiment au fond du trou, mais ça fait du bien, c'est un premier pas. C'est justement ça, c'est la première étape pour aller vers un mieux. Et enfin, cela dénote juste d'une qualité humaine, tout simplement. On peut être sensible, hein, comme j'ai dit, à tel ou tel type d'humour, tel ou tel type d'humoriste, pas celui-ci, pas celui-là, machin, voilà. On a tous nos préférences, on a tous voilà, des sujets sur lesquels on est un peu plus réceptif que d'autres, où on a nos préférences, nos styles, nos machins, peu importe. Cependant, une définition commune peut être possible, à savoir que l'humour, ça se définit par avoir une capacité à pouvoir avoir un détachement de la réalité et à s'amuser de cette même réalité. Ça veut donc pas dire que « Ouais, mais il s'est moqué des handicapés, c'est pas de l'humour, c'est juste se moquer, c'est être méchant. » Mais si, en fait. Enfin, c'est de l'humour, ça. Tu peux pas dire « Non, c'est pas de l'humour parce que j'ai pas trouvé ça drôle. » Non, c'est de l'humour, c'est juste que toi, t'as pas été réceptif pour X ou Y raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et personnellement, moi en tant que personne handicapée moi-même, j'adore en rire. T'aimais. Combat d'infirme. Après voilà, faut pouvoir bien le faire aussi. Il faut réussir avec les différentes techniques liées à la profession d'humoriste. Ça reste un art, ça reste une compétence, enfin, c'est du théâtre au final, hein, l'humour.
Il faut pouvoir transformer un sujet qui est pas super fun, par exemple bah, le handicap, la mort, ce que vous voulez, dans un moment drôle et humoristique qui va faire rire les gens. C'est ça, l'art de l'humoriste. Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Il y a aussi le piège à justement ne pas faire preuve d'humour. C'est-à-dire bah, être un mauvais humoriste, en fait, hein, on pourrait dire ça comme ça, où justement bah, on se détache pas suffisamment de la réalité, ou pas du tout. Et en fait, ça devient une prêche, un speech, un discours. C'est plus un sketch, c'est plus un spectacle d'humour, c'est plus une... c'est pas quelque chose que tu as travaillé pour faire rire les gens. T'as fait quelque chose pour faire passer un message. C'est pas pareil. Beaucoup d'humoristes, notamment dit des humoristes féministes, bah ils font pas de l'humour en fait. C'est de la prêche politique pour une idéologie. Et voilà, c'est juste pas fun. Et on peut en rire, ça c'est suivant chacun, mais ce n'est pas la profession d'humoriste. Là, on utilise un contexte dit un spectacle humoristique pour faire quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où je veux en venir au cœur du sujet de pourquoi l'humour c'est important, bah pourquoi cette vidéo en fait. Et non, rassurez-vous, je vais pas causer du wokisme ou du féminisme et machin. Bon, si, un petit peu, mais c'est pas le cœur du propos. C'est pas ce dont je veux parler. Ah, j'ai menti tout à l'heure. Hein? J'ai menti. Comment vous avez menti? Oui, j'ai pas dit la vérité. Ce dont je veux parler, c'est les gens qui n'ont pas d'humour. Donc oui, il y a ces gens-là en question. Et des gens qui s'offusquent vite, qui ne peuvent pas rire d'eux-mêmes, qui sont à fleur de peau. Beaucoup trop. Donc, je parlais tout à l'heure d'humour sur les handicapés. Bah, justement, étant moi-même une personne handicapée, j'arrive totalement, enfin en tout cas j'essaye le plus possible, de me détacher et dire bah ouais, pourquoi on rirait pas de tout ça un petit peu? Enfin, pourquoi ce sujet, ce serait non interdit, on peut pas rire de ça? Non! Parce que c'est cocasse que les premiers qui crient à la revendication pour l'inclusivité et tout ça, ben, c'est les premiers à interdire de blaguer sur tel ou tel sujet, tel ou tel groupe de personnes, gna. Bordel, moi aussi je veux qu'on fasse des blagues sur les autistes. Parce que ouais, franchement, ils font chier avec leurs ampoules et leurs trains et leurs intérêts restreints, où il n'y a rien d'autre qui existe pour eux, et leur putain de tendance à couper la parole tout le temps. Un peu comme moi. Mais alors, de quoi je me mêle déjà, premièrement, et deuxièmement, on en a de moins en moins. Oui, bah bien sûr. Vous voyez, c'est pas compliqué. Un peu d'autodérision, un peu pouvoir admettre ses défauts et en rire un peu. Parce que c'est justement, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on reconnaît la chose et on tourne ça un peu en dérision, au ridicule. Enfin, putain, faut pouvoir apprendre à accepter de rire un peu de soi. Si tu veux pouvoir déjà, être sincère et honnête, parce qu'une personne sincère et honnête, bah, elle reconnaît ses défauts et elle est capable un peu d'en rire quand même un minimum, de dire ah, c'est vrai que je suis un peu chiant là-dessus quand même. Hein. Et numéro 2, pourquoi rire quand on parle de tel ou tel sujet ou de tel ou tel autre sujet si quand on fait de l'humour sur toi, bah du coup c'est plus de l'humour, ça marche plus. Non, faut du donnant-donnant, c'est une route à deux voies. Cela n'a rien de violent ou de méchant, c'est de l'humour. Et l'humour, ça n'a rien à voir avec les moqueries, ou les insultes, ou je sais pas tout quoi. Encore qu'on peut faire de l'humour sous ces formes-là, mais pareil, il faut travailler. Si tu as quelqu'un qui travaille un sketch, une blague, une punchline, peu importe, on peut aussi crade et insulte et ce que tu veux que ça soit. C'est pas pareil que le petit connard de gamin que t'as connu quand t'étais jeune, dans les couloirs de l'école, qui est « Eh, regardez le gros lard, hein, quand il bouge, ça fait boum, boum, boum. » C'est pas pareil. C'est pas le même but, c'est pas le même contexte. Calmez-vous un peu. Bref. Apprenez à cultiver votre humour, vous n'avez pas idée à quel point c'est important et précieux, autant pour votre santé mentale, franchement c'est super important, que pour votre personne tout entière, parce que, franchement moi je le sens maintenant que je suis un peu plus doué de cette capacité à rire de moi-même et à avoir quelque part un peu moins honte aussi, c'est possible. Bref, il n'y a rien de plus chiant et casse-couille et antipathique que quelqu'un qui a aucun humour, quoi, sérieux. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.